12, verset 20. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel était grec du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe et de Bethsaïda à Galilée et lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire et André, puis André, Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que Dieu ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Et je vais lire encore dans le livre de Luc. Luc 24. Verset 13. C'est très long, mais je vais seulement prendre le verset 13. Et voici ce matin, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchant et fit route avec eux. Amen, amen. Alors, je voulais parler sur la résurrection de Jésus-Christ, la Pâque. Alors, moi, je vais parler sur le chemin d'Emmaüs. Amen, amen. C'est après la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, ce sont les sœurs qui ont annoncé la nouvelle. Et toute l'église était vraiment en débandade. Chacun retournait à son domaine. Pierre est rentré pécher. Les autres sont allés faire. Matthieu a dit que non, moi je suis un républicain. Je dois continuer mon travail des épaules. Amen, amen. Et il y avait deux disciples qui étaient donc à 10 km de Jérusalem. L'un d'eux, c'était Cléopas. Ils ont dit, nous, ici à Jérusalem, nous n'avons pas un travail. Nous devons rentrer chez nous pour continuer notre travail. Amen, amen. En rentrant, et lorsqu'ils étaient en route, ils se parlaient. Ils ne parlaient pas de leur travail, mais ils parlaient de ce qui s'était passé. Ils parlaient de Jésus-Christ. Amen, amen. Et Frère Branham me dit, quand vous parlez de Jésus-Christ dans votre maison, vous allez voir Jésus-Christ apparaître. Mais si vous parlez de la politique, c'est la politique qui va dominer votre maison. Amen, amen. Et les deux disciples en route parlaient de Jésus. Comment on l'avait tué. Et subitement, un étranger est apparu. Et il a fait route avec eux. La Bible dit, il les avait empêchés de les reconnaître. Amen, amen. Comment un étranger peut prendre route avec vous que vous ne le connaissez pas? Et il leur a posé la question. Qu'est-ce que vous parlez? Et Cléopas a dit, vous êtes la seule personne ici
à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'était passé. Et il a dit, quoi? Mais c'est à propos de Jésus, le prophète de Galilée, qui était là. Amen, amen. Oh. Et il a commencé, comme nous avions suivi la fois passée, il a dit, vous les gens qui sont sans intelligence. Amen, amen. Pour l'année qui a dimanche passé. Les hommes sans intelligence. Et il a commencé à les rappeler les promesses. À les rappeler. Amen, amen. Et jusqu'à ce que la Bible dit, il a prêché 6 heures du temps. Frère Branham me dit, moi je ne prêche même pas 6 heures du temps. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a prêché 6 heures du temps. Amen, amen. Sans que l'Église comprenne qui il est. Et Frère Branham me dit, c'est les 6 âges de l'Église. Parce que dans les 6 âges de l'Église, personne n'a connu Jésus. Est-ce que vous croyez à ça? Acclamez la parole de Dieu. Parce que dans les 6 âges de l'Église, malgré que le Seigneur Jésus-Christ prêchait, personne n'a compris. Les gens de Paul n'ont pas compris. Les gens d'Irénée n'ont pas compris. Alléluia. Qu'est-ce qu'il attendait? C'est au temps du soir, au 7e âge, il a fallu qu'il fasse un signe. Non, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ fasse un signe. Amen, amen. Qu'il fasse le signe, un signe qu'il avait fait avant sa mort. Et quel est ce signe? C'était le discernement. Le discernement de pensée. Et c'est ce qui a réveillé les mémoires de ces 2 disciples. Et l'amour si penza makanisi na bango po baye baye. Amen, amen. Et c'est comme ça aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons lu dans Jean 12, les Grecs qui typifiaient les nations, Mayela, Kolakisa, Mabota, amen, amen. Et ils étaient venus adorer à Jérusalem. Et ils avaient attendu de Jésus. Et ils voulaient le voir face à face. Et c'est un désir pour nous aujourd'hui de le voir aussi face à face. Parce qu'on a entendu, comme le prophète a prêché, j'ai entendu parler de lui. Et maintenant je le vois. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs sont venus chez Philippe. Ils ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et Jésus, on les a montrés à ces Grecs. Et quand il a répondu, il a dit, en vérité, je vous le dis. Amen, amen. Si la semence tombe sur la terre et ne meurt pas, amen, ça ne produira pas. Mais s'il tombe et meurt, ça va produire beaucoup. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, la gerbe agitée, et Ningi Samaki, et Bolo ya Pololo et Ningi Samaki, à Golgotha. Amen, amen. Il était tombé sur la terre. Et quand il est tombé, il est ressuscité. En ressuscitant, il a commencé à construire son église. D'Éphèse
jusqu'à la Odyssée. Mais arrivé quelque part, cette semence a été enterrée par la doctrine romaine à 325. Amen, amen. Et quand cette semence est enterrée, et la promesse de Joël devrait s'accomplir, qui dit, je restaurerai. Amen, amen. Je restaurerai. Et à partir de Luther, Dieu a commencé à restaurer son église par la justification avec Wesley, par la sanctification avec les pentecôtistes, l'âge de la Odyssée, le retour des dons dans l'église. Amen, amen. Ça, ce n'était pas le fruit qui était tombé, mais c'était le porteur de fruits. Et il a fallu qu'au dernier jour, que nous voyions les fruits, la même fruit qui était tombé. Il faut enlever la balle et vous allez voir le grès qui était tombé. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ a produit beaucoup de Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Nous lisons quelque chose. Dans la prédication de Frère Branham, les âmes qui sont en prison maintenant, les âmes qui sont en prison maintenant, paragraphe 115-116. Et Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'a envoyé prêcher aux vivants, à ceux qui avaient de l'espérance, et ensuite présenter le même message à ceux qui n'auraient pas de l'espérance. Il semble que c'est opportun. Et mon ami local était à ce moment que cela doit être fait. Parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature, ni la méthode de Dieu. Et il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, amen, amen. Et moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Et il dit, le ministère doit être semblable. Le même ministère que Jésus avait, nous devons en avoir ici. Est-ce que vous attendez ça? Vous devez avoir le même ministère. Écoutez, au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire le passage de l'Écriture. Saint Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Ce message que nous avons reçu a donné la vie aux autres et a donné la condamnation aux autres. C'est le même message. La même eau qui avait sauvé Noé, c'est la même eau
qui a englouti les autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham me dit, l'œuvre a continué de la même manière ainsi. Ceci a été, puis-je le dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église à ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croyons. Est-ce que vous croyez à ça? Vous êtes bénis. Écoutez, je le crois aussi avec vous. Vraiment, me disent comme ça. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que, après tout, c'est moi qui suis concerné. C'est-à-dire, le ministère que Jésus avait fait. D'abord, c'est William Maroubana. C'est Branham qui a reçu Jésus. Il a reçu la grossesse de Jésus. Et maintenant, Branham a mis au monde le pasteur Vincent. Et Vincent à son tour. Et il a commencé à mettre au monde. C'est comme ça la chaîne. Est-ce que vous croyez? Il dit, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est à vous, et vous êtes inquiet au sujet des gens. Amen, amen. Écoutez la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 82. Cette divinité qui était à lui. Quand il est ressuscité, cette divinité aujourd'hui est partagée parmi son peuple. Est à nous. Parce qu'il avait dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen, amen. Parce que je serai avec vous. Avec vous, c'est avec William Maro Branham. Et à nous. Écoutez. Et frères, sœurs, cette divinité est à vous. Est-ce que vous croyez? Vous êtes bénis ce matin. Cette divinité est à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de l'âge. Christ est dans la crèche. Te. Abotami susukuna te. Abotami ne katina yo. Yangonde isekwa na yo. Amen. Est-ce que Christ est dans la crèche? Frère Branham me dit non. Christ est en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ est en vous. Le Saint-Esprit. Amen, amen. L'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur. Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Amen. C'est ça la résurrection. Si vous avez la divinité à toi, alors vous êtes ressuscité. Et je crois que ce matin, ceux qui ont pris le message de leur temps, c'est la résurrection totale. Est-ce que vous croyez à cela? Que le Seigneur vous bénisse.